Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler Make-up Forever. Je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous faire une espèce de série de vidéos où je fais de temps en temps un focus sur une marque. Donc là je vais vous faire un focus Make-up Forever. Je vais me maquiller intégralement le visage avec que des produits de chez Make-up Forever, que ce soit le teint, les yeux, etc. Juste le mascara. Juste j'ai pas de mascara Make-up Forever. Pardonnez-moi. Mais tout le reste, voilà, je vous présente un peu mes produits, ce que j'aime pas. Et je vous présente également des petites nouveautés qui viennent de sortir chez Sephora. Et je pensais que c'était la bonne occasion pour vous faire cette espèce de focus marque pour vous faire une idée de ce qui se fait chez Make-up Forever et que vous puissiez voilà, vous diriger vers certains produits et d'autres non. Bref, j'espère que ce style de vidéo va vous plaire. Si ça vous intéresse, restez connectés pour la suite de la vidéo. Je passe tout de suite au tutoriel application Make-up Forever. Je vais comme d'habitude commencer par les yeux et depuis des mois j'utilise le Full Cover crème de camouflage extrême en guise de base en fait, qui va venir vraiment unifier ma paupière et faire tenir le maquillage toute la journée. À la base c'est un anti-cerne et des retours que j'en ai, il y a vraiment plein de gens qui en sont super contents, qui disent que vraiment il camoufle tout. Moi vu qu'il est un peu vieux, je pense qu'il a été reformulé depuis et il faudrait peut-être que j'essaie la nouvelle version. Je sais que le packaging a changé etc. Donc faudrait peut-être que je le rachète en mode pas périmé et que je vois un peu ce que ça donne en guise anti-cerne. Pour poudrer ma paupière, j'utilise une poudre évidemment de chez Make-up Forever. Il s'agit de la Ultra HD mais en compact. Alors je sais, tout le monde connaît et tout le monde a quasiment la Ultra HD libre. Et ben pas moi. Moi je n'ai que la compacte et elle est plutôt pas mal, mais il faut faire des retouches quand même toute la journée. Je trouve que la tenue n'est pas excellente. En tout cas pour la compacte. Pour la libre c'est pareil, c'est le genre de poudre on en entend énormément de bien. La poudre Ultra HD libre c'est un peu genre un des best-sellers de la marque. Voilà, mais moi je l'ai en compact et elle lisse vraiment très bien les pores, elle matifie très bien, mais il faut en milieu de journée refaire une petite retouche avec. En guise de couleur de transition, je vais appliquer mon Make-up Forever Pro Bronze Fusion. Je ne vous le présente plus, je vous le représenterai tout à l'heure quand j'applique mon bronzer, mais vous savez que c'est mon bronzer préféré de tous les temps. Je vais prendre un pinceau Make-up Forever, le 236. Alors pour les yeux, j'en ai que deux pinceaux, j'en ai pas énormément. Mais voilà, ce sont les pinceaux Make-up Forever, c'est de la bombe. Hein, mais c'est de la bombe aussi pour le portefeuille. Il coûte vraiment une blinde. J'applique ça dans mon creux de paupière pour venir structurer mon maquillage, donner de la dimension, tout ça, on a l'habitude maintenant. Et surtout, on estompe. Maintenant, je vais venir appliquer un de mes produits préférés de chez Make-up Forever. Il s'agit des Starlit Powder, qui sont des espèces de pigments ultra irisés pour les yeux. Vraiment ces produits, je vous les ai déjà présentés dans mes favoris et ce sont des perles en guise de fard à paupières, franchement c'est génial. Et le numéro 13 peut aussi s'appliquer comme highlighter, je vais vous faire des petits swatchs. Donc là nous avons le numéro 13, regardez-moi cette lumière et cette intensité, c'est juste super beau. Le numéro 2, quand il est dans le pot, on dirait vraiment qu'il est blanc. Et en fait, quand on l'applique après, il sort doré comme ça, avec des reflets un peu argenté, c'est bizarre mais voilà, il est vraiment super beau aussi. Et ensuite on a le numéro 15 ici qui tire un peu plus sur le rosé, moi c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et c'est pareil, regardez-moi cette intensité, cette lumière qui se dégage de ces fards à paupières, ils sont vraiment magnifiques. Vraiment, croyez-moi. Donc comme je vous disais, je vais appliquer le numéro 15 sur toute ma paupière mobile. Et je l'applique au doigt, puisque ce sont des pigments, ça accroche mieux au doigt en fait. En liner, je vais venir utiliser mon Aqua XL Make-up Forever en teinte M10 qui est évidemment ultra waterproof, ultra longue tenue et que voilà, je sais que si je dois me baigner ou quoi que ce soit et que je veux du noir sur mes yeux, c'est ça que j'utilise parce qu'une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus. Je vais un peu venir estomper le trait noir que je viens de déposer pour avoir un rendu un petit peu fumé, un petit peu dégradé. J'ai rappliqué un petit peu de Starlit Powder en teinte numéro 15 par-dessus le trait de liner pour encore plus donner un effet charbonneux et un effet fumé à mon maquillage, ce qui marche plutôt très bien. Comme mascara, je n'ai pas de mascara Make-up Forever, je vais faire avec mon mascara habituel. Je voulais revenir sur deux ombres à paupières que je vous ai présentées il n'y a pas longtemps dans mon haul que j'avais fait à Paris. J'avais acheté ces deux petits tubes
Aqua XL Color Paint. Et au niveau des swatchs, c'est juste... les swatchs sont merveilleux. Je vais vous remontrer ça pour que vous puissiez voir que je ne raconte pas n'importe quoi. Mais du coup, par contre, au niveau de la tenue, j'ai été ultra déçue par ces produits. C'est la première fois que je suis déçue comme ça de produits Make Up For Ever. Regardez les swatchs. Ils sont superbes, vraiment. Quand je les ai swatchés en magasin, je me suis dit, mais ces produits vont être des merveilles sur les yeux. En plus, c'est waterproof, pour l'été, ça va être génial, etc. Je m'en suis servie 2 ou 3 fois. La tenue est vraiment pas terrible. Le produit s'estompe super vite, ça migre un petit peu dans les plis, etc. Et vraiment, c'est pour ça que je vous en ai pas reparlé. Pourtant, j'avais l'air, je m'en souviens, dans ma vidéo, ultra emballée par ces trucs. Et franchement, ça a été un petit flop pour moi. Je suis un peu déçue parce que au premier abord, ils avaient vraiment l'air canon. Et en fait, c'est un peu une cata. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez léger sur les yeux. Je vais maintenant passer au teint. Comme base, je vais utiliser leur Step 1 base lissante. Donc moi, c'est là le tube green. Et vous savez qu'ils ont au moins, je ne sais plus, 7 ou 8 bases différentes si c'est pas plus. Il y en a une lissante, une matifiante, une hydratante. Il y en a des couleurs correctrices. Il y en a une jaune, une verte, une rose, je crois. Bref, il y a vraiment un paquet de bases dans cette gamme-là. Et ce sont de super bases. Vraiment, si vous recherchez des bonnes bases, vous pouvez y aller chez Make Up For Ever. Elles sont vraiment superbes. Je vais appliquer ça sur mes zones où j'en ai uniquement besoin. Donc sur mes ailes, là, autour du nez. Puisque c'est là que j'ai les pores les plus marqués. Sur mon nez. Oui, j'ai les pores marqués sur mon nez. Et je vais en rester là puisque sur le reste de mon visage j'ai des petits boutons. Donc je vais éviter de poser une base lissante sur cet endroit-là. Je vais laisser ma peau vraiment libre et respirer. Alors comme fond de teint, j'ai 3 fonds de teint de chez Make Up For Ever. Mon préféré de chez préféré, qui fait partie de mes fonds de teint favoris, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est le Make Up For Ever Ultra HD que j'adore. Sinon, j'ai le même fond de teint, le Make Up For Ever Ultra HD en stick, qui est également un superbe fond de teint, plus couvrant que celui en liquide en fait, mais avec un résultat vraiment naturel, léger, mais couvrant. Enfin voilà, c'est vraiment un super fond de teint. Par contre, il pue. Ce fond de teint schlingue la mort. Voilà, donc c'est un petit point négatif sur ce fond de teint. Des fois, quand je l'applique, j'ai l'impression que je suis en train de tartiner de jus de poisson. Mais bon, ça n'empêche pas que ce fond de teint est de super qualité. Quand je veux quelque chose de couvrant, qui camoufle bien mes imperfections, qui va bien tenir, etc. Voilà, c'est un fond de teint vers lequel je me tourne souvent. Et en fait, j'ai le fond de teint Waterblend qui n'a absolument pas fonctionné pour moi. Il a fait un buzz pas possible sur YouTube puisque il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont mis au test, qui l'ont trouvé absolument extraordinaire. Moi, au bout de 5 heures, j'avais la zone T qui brillait complètement. Enfin, je luisais en fait. Et voilà, ça n'a pas eu une tenue extraordinaire. Donc voilà, pour moi je m'en suis pas resservie depuis. Je vous mettrai évidemment le lien de cette vidéo dans la barre d'infos également. Mais voilà, pour moi j'ai passé mon tour et dans le même style de fond de teint ultra liquide, je préfère vraiment le Face and Body de chez MAC que le Waterblend de chez Make Up For Ever qui n'a pas fonctionné sur ma peau. Donc vous l'aurez compris, je vais utiliser mon Ultra HD liquide. Je vais appliquer ça au Beauty Blender et vous allez voir le rendu de ce fond de teint merveilleux. Bon, il est un peu blanc pour moi à cette époque de l'année, mais c'est pas grave. Avec du bronzer, ça fera l'affaire. Je vais rattraper ce côté un petit peu pâle qu'il va me donner. J'ai vu des commentaires comme quoi il couvrait pas beaucoup d'imperfections. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il unifie vraiment très bien le teint et qu'il va vraiment commencer à atténuer les rougeurs, les petites imperfections. Évidemment, les énormes imperfections, il va falloir les camoufler avec un correcteur plus précisément. Mais moi, je trouve que voilà, il neutralise complètement mes rougeurs autour du nez, mes rougeurs sur le menton. Et je trouve le rendu vraiment très joli. C'est pas ultra lumineux, mais c'est pas ultra mat non plus, je dirais semi-mat. Il est vraiment imperceptible sur la peau, il a vraiment un rendu naturel et voilà, j'adore ce fond de teint. Et il tient super bien sur moi toute la journée, malgré ma peau mixte. Comme anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne Ultra HD couvrance invisible. Donc c'est également un superbe anti-cerne. Je vous le présente pas plus souvent parce que pour moi il n'y a pas assez de couvrance. Vous savez que je recherche énormément de couvrance avec mes cernes. Celui-là, il y en a... Voilà, moi j'en veux un peu plus, mais après au niveau du rendu, de la lumière, de la tenue, de l'effet lissé qu'il y a sous les yeux, il est vraiment superbe. Si vous recherchez un anti-cerne qui n'est pas forcément ultra couvrant, mais qui a un très joli rendu et qui va quand même bien unifier, illuminer votre dessous d'œil, sachez que celui-là de chez Make Up For Ever est vraiment super beau. Je vais avec ce qui me reste sur l'éponge venir camoufler
le reste de mes imperfections. Pour poudrer tout ça, je vais reprendre ma poudre Ultra HD en teinte banana et je vais appliquer ça sous mon œil. Donc là par contre ça va vraiment venir matifier totalement, j'aurai pas de lumière avec cette poudre. Mais voilà, pour celles qui recherchent des poudres totalement matifiantes, sachez que celle-ci fait très bien le job. Je matifie ma zone T. Comme bronzer, je vais venir utiliser une nouveauté de chez Make Up For Ever. Alors, je sais pas si vous avez vu sur Sephora, ils ont sorti des boîtiers que vous pouvez acheter qui sont vides. Donc il y a celui-là qui est le plus grand, qui contient 3 couleurs. Sinon, vous avez 2 couleurs ou une couleur. Et donc vous achetez les boîtiers séparément et après vous allez sur un autre lien, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon, sur Sephora, et vous achetez juste en fait les couleurs que vous voulez mettre dans votre boîtier. J'ai trouvé ça super évidemment. J'ai commandé 3 teintes, un blush, une poudre contouring et un highlighter et je vais vous montrer comment ça évolue sur ma peau. Donc pour le contouring, je vais utiliser le 150 de chez Make Up For Ever. Je remonte toujours un petit peu la matière pour pas qu'il y ait un effet trop tranché sur ma joue. J'ai toujours tendance à remonter un petit peu pour bien estomper au-dessus la matière et avoir un rendu vraiment plus diffus et plus naturel. Donc vous pouvez voir, la pigmentation est très bonne, il se travaille très bien et le rendu, moi je le trouve vraiment superbe. Ça fait une semaine que je l'utilise à peu près et j'adore. J'adore le rendu, j'adore la matière, la texture, comment ça s'estompe, comment ça se dépose sur la peau, l'effet ultra naturel que ça a. Et vraiment je valide totalement ce produit là. Je vais maintenant appliquer mon bronzer Pro Bronze Fusion. Je n'ai pas de pinceau Make Up For Ever. Je vais prendre un pinceau, le Multitask Brush de chez Real Technique que j'adore utiliser pour le bronzer. Et je vais venir réchauffer mon visage avec cette petite merveille. Ce bronzer va vraiment venir se fondre à la peau et s'estomper vraiment super bien et ça va vraiment avoir un rendu ultra naturel. On n'a absolument pas d'effet de matière sur la peau. Il tient toute la journée et vraiment moi j'adore le rendu avec ce bronzer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon bronzer favori. Je vais venir appliquer ce blush ici. Le blush c'est pareil, il est super joli, il est frais pour l'été, il est bien pigmenté. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de démarcation, de traces, ni quoi que ce soit. Il est bien pigmenté, comme je vous disais, donc ayez la main légère et venir retravailler plutôt que d'y aller trop fort d'un coup. J'adore ces produits. Vraiment, enfin franchement, j'adore. Je les trouve vraiment superbes. Ensuite, je vais venir appliquer cet highlighter ici. J'utilise le 140 de chez Make Up For Ever. Je vais appliquer ça sur mes pommettes, évidemment. Voilà, regardez-moi. Cet highlighter, c'est pareil. Il est super fin, je trouve que l'effet de matière c'est pareil, ça se fond à la peau. On a l'impression que qu'on s'applique un highlighter crème en fait. Il est tellement pas poudreux et il se fond tellement bien à la peau qu'on a l'impression d'appliquer un produit crème ou un produit liquide. Et le rendu est vraiment super joli. Sachez qu'en guise highlighter, il existe aussi ces highlighters là, les Make Up For Ever Pro Light Fusion. Donc moi j'ai que la teinte rosée puisque c'était celle qui est sortie en premier chez Sephora. Je vous fais un petit swatch, c'est vraiment très rose, c'est même un poil trop rose pour moi. Mais je sais qu'ils ont aussi le même highlighter en teinte dorée qui a l'air vraiment superbe. Mais bon, vu que je viens de me prendre celui-là et qu'il est vraiment magnifique aussi, je vais me calmer sur l'autre. Mais regardez celui-là. Franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez voir ce système-là. Toutes les teintes qu'ils ont à disposition, ils ont vraiment tout style de bronzer, du chaud, du froid. Ils ont des produits pour faire du contouring aussi, plus chaud, plus froid selon les carnations. Ils ont toutes sortes de blush, du pêche, du rose, de l'irisé, du mat, du corail, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et il y a des highlighters aussi pour les peaux beaucoup plus foncées. Il y a des highlighters il y a un highlighter un peu plus rosé. Il y en a pour tout le monde et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Moi c'est un petit coup de cœur là en fait. Sachez également qu'en blush il existe les blushs crème de chez Make Up For Ever qui sont aussi pas mal connus. Là je les ai pas appliqués parce que j'avais poudré mon visage etc. Mais voilà, vous avez des petits blushs crème, j'en ai deux. Je les utilise pas mal en été. Surtout vous allez voir lequel, une espèce de corail vif, très vif. Mais vraiment bien estompé, il donne super bonne mine, il est vraiment frais. Celui-là je vais pouvoir l'utiliser toute l'année. Il y a un petit miroir en plus, donc voilà, ce sont également de super blush crème. Si vous adorez les blush crème, je vous conseille de jeter un œil au Make Up For Ever HD High Definition Blush. Je termine rapidement mon maquillage des yeux. Je vais rien faire de compliqué, je vais prendre mon crayon noir, je vais l'appliquer en ras des cils, je vais estomper un peu et je vais mettre du mascara tout simplement. Je vais encore vous présenter un de mes produits favoris, non seulement pas de la marque, mais
de toutes les marques puisque c'est un produit que j'utilise tous les jours. Il s'agit du Brow Liner Sourcil Intense et Défini. Donc c'est un petit liner pour les sourcils. Et je vais me dessiner en fait dans ma tête de cils des faux poils grâce à ce petit stylo qui se présente comme un liner en fait. Et moi je l'ai en teinte 50 et je dessine des faux poils dans ma tête de sourcil. On va maintenant passer aux lèvres. Donc tout d'abord, les crayons à lèvres de chez Make Up For Ever, qui se prénomment les Aqualip, sont de super crayons pour les lèvres. Alors ils sont mat et ils vont évidemment super bien tenir. Ils vont vraiment prolonger la tenue de votre rouge à lèvres. Donc moi je vais l'appliquer en teinte 1C. Vous voyez, il me reste qu'un tout petit bout de crayon vu que j'utilise très souvent. Sachez que vous pouvez aussi les utiliser seuls, il n'y a pas besoin d'appliquer un rouge à lèvres par-dessus. Voilà, ça fait aussi guise de rouge à lèvres. Mais moi j'ai une petite nouveauté à appliquer par-dessus. Je ne sais pas si vous savez, mais Make Up For Ever a sorti des rouges à lèvres liquides. Donc moi je l'ai pris en teinte 109, il me semble que c'est la teinte praline. Je ne l'ai jamais utilisé encore, hein, il est tout neuf. Je vais appliquer ça par-dessus mon crayon. Alors au niveau de l'application, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais ça a été super rapide et super facile. L'applicateur est vraiment très bien, ça dépose vraiment la quantité qu'il faut. Et au niveau de la teinte, je trouve vraiment que c'est super joli, c'est-à-dire que ça va sur ma carnation et sur ma couleur de lèvres à moi, rehausser mes lèvres, vraiment, mais en même temps ça va rester, je dirais pas naturel, mais voilà, c'est pas du rouge pétard ou de l'orange pétard ou du fuchsia pétard. Là c'est une couleur plus discrète, mais quand même qui apporte une jolie touche de couleur sur les lèvres et voilà. J'aime énormément la teinte en fait, je suis surprise, je pensais que ça sortirait beaucoup plus mauve que ça. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a le crayon dessous, mais ça sort beaucoup plus rose marronné en fait, voilà. Il sèche super vite mat, il est déjà totalement sec. Après je peux pas vous dire s'il tient super bien ou quoi, je vous mettrai ça dans la barre d'infos ce soir quand j'éditerai la vidéo. Et je vous dirai s'il a bien tenu dans la journée ou pas. Mais en tout cas, il tiraille pas et qui a été facile à appliquer. À voir pour la tenue et pour le confort au cours de la journée. J'ai évidemment d'autres produits pour les lèvres de chez Make Up For Ever. Tout d'abord, j'ai ces trucs là. Alors je sais pas s'ils sont encore vendus ou pas. Mais ils sont sortis il y a pas très longtemps. Enfin il y a pas très longtemps, genre il y a 1 an ou 2, pas plus quoi. Ce sont les Pro Sculpting Lip. D'un côté, vous avez un rouge à lèvres comme ça qui vient crème mais vraiment très pigmenté. Et semi-mat, voire totalement mat. Je dis semi-mat parce que c'est pas du rouge à lèvres liquide et donc ça va quand même, il y a une très bonne tenue, mais si on boit etc c'est pas sans transfert. Et de l'autre côté en fait, il y a un petit applicateur mousse et vous venez tapoter l'intérieur de vos lèvres au centre pour apporter en fait de la lumière. Je sais pas si vous le voyez. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça. En fait voilà, il y a un petit highlighter à l'intérieur, mousse de l'autre côté, et vous allez pouvoir faire de l'ombre et lip en fait, apporter un effet de lumière au centre de vos lèvres pour qu'elles paraissent plus pulpeuses et plus travaillées. C'est l'idée de ce produit, donc moi je l'ai en teinte, j'espère que c'est marqué numéro 11, et en teinte numéro 50 qui est un rouge vraiment, un rouge intense, foncé, qui tire un peu sur le prune. J'ai également de chez eux leur Artist Rouge Mat. Donc ça c'est pareil, j'en ai plusieurs, je l'ai en teinte mat 102, qui est ici, qui est vraiment super beau, c'est pareil, très bonne tenue. Pensez à bien hydrater vos lèvres, ils sont un poil asséchants, mais ils sont ultra pigmentés, ils tiennent vraiment très bien, ils sont pas sans transfert, mais franchement on peut les porter 5-6 heures d'affilée sans qu'ils bougent avec un crayon dessous, ils sont vraiment super. Donc là j'ai la teinte M500, regardez. La pigmentation et tout, il est vraiment super beau. J'ai la teinte M401, il est ici. Il existe aussi dans le même format les Artist Rouge Light qui vont être vraiment légers et hydratants. Comme celui-ci que j'ai en teinte L500. Vous voyez ici c'est vraiment un effet baume à lèvres hydratant, vraiment super beau. Pour les sourcils, sachez qu'il existe aussi ce type de crayon. Donc d'un côté on a le produit avec la mine qui vient pour travailler son sourcil. De l'autre, on a le petit goupillon pour venir brosser ses sourcils. Et à l'intérieur, comme pour le rouge à lèvres, on a une petite poudre illuminatrice pour appliquer en fait sous le sourcil ici et venir apporter de la lumière et définir un peu plus
un peu plus son maquillage. Également dans les toutes dernières nouveautés de chez Make Up For Ever, vous avez les Ultra HD Lip Booster qui sont des sérums hydratants repulpants. Donc il y a deux teintes, il y a une teinte totalement transparente et il y a une teinte comme celle que moi j'ai prise qui est un poil rosé framboise, mais je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. C'est vraiment un sérum hydratant en fait, c'est très léger, ça va juste un tout petit peu apporter de couleur, mais il est ici. Mais moi sur mes lèvres ça se voit même pas tellement c'est léger parce que j'ai déjà un petit peu de pigmentation sur mes lèvres. Donc voilà pour le résultat final de ce maquillage. Vous avez compris qu'avec tous les produits que j'ai de chez Make Up For Ever, parce que j'en ai beaucoup, j'ai seulement deux flops. Donc le Water Blend qui pour moi ne fonctionne pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce produit. Donc voilà, à essayer si jamais ça vous intéresse. Et les deux petits ombres à paupières qui sont au niveau de la tenue, qui sont une catastrophe. Tout le reste, que ce soit pour le teint, les blushs, les contouring, en particulier ces nouveautés-là que je trouve vraiment très réussis, sont que des produits que j'aime utiliser, que j'adore, qui fonctionnent très bien, qui sont des très bons produits. Je vais voir ce que ça donne pour le rouge à lèvres liquide, mais jusque-là c'est très positif, faut juste voir si la tenue est bonne. Mais au niveau du confort, on est bien, comme sur un rouge à lèvres liquide mat, c'est pas ultra confortable, mais j'ai pas d'effet papier desséchant un peu sur les lèvres ni quoi que ce soit. C'est quasiment que du positif. Cette vidéo Focus Marque est terminée, j'espère que ça vous a plu et que voilà, ça vous a donné une idée de ce qui se fait chez Make Up For Ever. Évidemment, je n'ai pas tous les produits de la marque, donc je n'ai pas pu tout vous présenter, mais je pense que ça a pu peut-être vous permettre de vous faire une idée sur la qualité des produits, lesquels sont bien, lesquels sont moins bien. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez que je fasse de temps en temps un focus sur une marque. J'avais pensé aussi vous faire un petit focus sur la marque Hourglass qui va bientôt sortir en France, donc voilà, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et si voilà, si vous avez envie que de temps en temps je vous fasse une petite revue globale sur une marque. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi et que cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et pensez à vous abonner à ma chaîne avant de partir si c'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo où je vous parlerai de mes favoris du mois, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.